Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 12 juin. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review. Et c'est la review à la fille de beaux rêves. Voilà. Après, juste après, vous avez la review à l'écran central. Et après, Regina Radonné, je vous fais 3 reviews. Et donc voilà, ça va être des petites reviews. Voilà. Mais au moins, ça va. Vraiment, pour les catastrophes, pour la fille de beaux rêves, c'est. Attendez. Donc, je viens de revoir l'épisode, maintenant c'est bon. L'épisode est centré sur Max. Voilà. Et donc, dans cet épisode, on apprend que sa mère va faire un voyage, va enfin réaliser son rêve, peut-être de voyage dans l'espace. Bien sûr, Max est un peu spécial pour tout ça. Il est gardé pareil par Manette et j'ai Manette, donc bien sûr, Manette, elle veut tout faire parfaitement, et des fois, voilà. Bon, bien sûr, il y a toujours Aglaé qui essaye de mettre le doute, mais ça va. Voilà, ça va. Donc, bien sûr, le personnage qui m'a fait le plus rire, c'est Kalki. Il est trop mignon, vraiment. Il fait vraiment son petit caractère, Kalki, c'est bien. Bien sûr, on voit l'Akmatisé. L'Akmatisé, c'est au lieu de marchand de sable en saison 2, c'est celle qui donne des beaux rêves. C'est tout le contraire. Au lieu de mettre les cauchemars, elle met les beaux rêves, les rêves. Si une marionnette, ça a été qu'il n'y ait plus d'identité secrète. Donc, bien sûr, il y en a qui sont tout savoir, tout ça. Même Max, bon, à la fin, il arrive. Quand il a vu que l'époque l'avait appelé 2 fois, il y va. Et donc, bien sûr, on a un combat sur la lune juste épique. La combativité, bien entendu, c'est incroyable le combat. Et voilà, en fait, le combat épique sur la lune. Bon, bien sûr, Ladybug, il a fallu plusieurs Lucky Charms avant pour jusqu'à qu'elle comprenne. Parce qu'au début, elle a une peau de banane, elle dit. Non, au début, elle a un savon, elle comprend pas. Après, elle a un patin, elle comprend pas. Il faut qu'elle ait une peau de banane, elle dit, ah oui, mais ça glisse. Et donc, le but, ça n'a pas été de la faire tomber par terre, ça a été de la faire tomber sur terre. Et donc, voilà, après le petit combat, bon, on voit que Ladybug n'a plus autant de forme. Maintenant, elle utilise beaucoup les cataclysmes, je trouve. Vraiment. Voilà. Elle n'utilise plus les deux kitsch. Elle n'utilise plus. C'est vrai. Voilà. Cataclysme, bon, c'est pas grave. Et cataclysme, la tétine. Et après, c'est bye petit papillon. Et donc, voilà. Ce qui est bien, c'est que Max, qui a le même difficulté de petite fille, c'est lui qui a voulu lui donner le Magical Charm. Car c'était lui le plus compréhensible. Donc, je trouve ça juste incroyable. Vraiment, c'était très bien. Bon, pas un bon épisode non plus, c'est pas vraiment un épisode de tout ça. Mais pour cet épisode, ouais, pour qu'on a la lettre de Lila à la fin de l'épisode, donc c'est plutôt cool. Oui, on apprend que Lila lui a écrit une lettre, mais anonymement. Vraiment, je sais pas si ça vous a choqué le truc de la lettre, vraiment, moi, je m'y attendais pas. Mais voilà. Vraiment, je trouve que c'était un bon épisode. Voilà. Pas non plus incroyable, mais c'était un bon épisode. Et comme note, je lui mettrais un. Je réfléchis, allez, un 13,5 sur 20. Je trouve que c'est une bonne note. Mais voilà. On se retrouve juste après pour la review aux catastrophes. Allez, catastrophe. Allez, à tout de suite. Ciao. À la prochaine review.